je t'invite dans ma journée détox. Je suis préparée, là vous entendez la bouilloire. Le matin c'est pas très joyeux dans le sens où je travaille, moi c'est mon kiff, je travaille. Et en fait je prends là ce matin ce thé là. Donc c'est une infusion, il n'y a pas de théine, il n'y a pas de caféine, etc. Donc c'est Love organique, donc j'essaie de trouver les ingrédients. Donc c'est à base de fruits et de légumes, donc carottes, feuilles d'épinards, poires, pommes, arômes, poires. Des fois quand on n'a pas le temps de se faire une infusion nature, de prendre un truc comme ça, c'est plutôt pas mal. Et au passage, j'avais découvert ce thé grâce à Bertrand de Cosmiti Réunion. Donc un petit coucou à Bertrand, merci de me faire découvrir des choses comme ça qui participent à mon bien-être. Donc j'ai mon petit thé avec mon petit message qui m'indique bien que dans la vie, pour pouvoir garder l'équilibre, il faut continuer à bouger. Et pour l'instant, donc il fait un peu nuit noire dehors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler. Je sais que mon cycle, moi par exemple, quand j'ai envie de carburer, c'est plutôt le matin. Je me suis réveillée très tôt pour avoir 2 heures de boulot. J'avais pas prévu que quelqu'un aurait squatté la salle de bain si tôt le matin, donc c'est un truc qui m'arrête. Je sais pas si tu es comme moi, c'est-à-dire que moi, quand j'ai prévu un truc, s'il y a un élément qui perturbe ce truc, je n'arrive pas à avancer tant que je n'ai pas fait ce truc. Autrement dit, tant que je ne me suis pas préparée. Je me prépare en avance pour pouvoir faire mon sport après. Hier, j'ai travaillé sur Boost Body. C'est un programme pour booster son corps. 7 jours pour booster son immunité. Surtout en temps de déconfinement, on a tout intérêt à être plus fort. Si tu veux des informations dessus, tu me le dis par mail ou tu t'inscris à la newsletter. Ce sera plus facile. Inscris-toi à la newsletter, le lien est dans la description. Et là, je vais travailler sur Boost Academy. Boost Academy, c'est quoi? C'est un programme de coaching que j'ai mis en place pour les solopreneurs. Je suis solopreneur, pour se lancer, je sais que c'est pas évident. Je sais également, alors j'ai créé ce programme en partant de toutes les frustrations que j'ai eues en tant que solopreneur quand j'ai pris des coachings et des formations, parce que des fois on te dit ouais d'accord, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ok, comment? C'est vrai en plus, comment on fait? Et je m'adresse aux solopreneurs qui ne savent pas par où commencer, qui veulent un processus clair et structuré pour pouvoir vivre de leur propre activité. Et je m'éclate à le faire. Et donc voilà, donc je vais bosser là-dessus. Et ensuite, ensuite sport. Au passage, je jette un petit coup d'œil à mes petits bouts de chou qui se sont réveillés. Mes petites terreurs. Alors quelque chose que j'ai oublié de faire, alors que je le fais tout le temps quand je travaille, c'est de prendre une poche de glace. Donc ça c'est en fait quelque chose que je mettais sur mon genou. Et je l'ai gardé et de l'entourer dans une serviette. Je vais le mettre sur ma chaise. Hop là, pour pouvoir m'asseoir dessus. Alors juste ce simple geste. On est dans une journée détox, donc autant la vivre pleinement. Ce simple geste, en fait, je l'ai appris de la conférence de France Guillen, le bain dérivatif. Alors le bain dérivatif, ça fait se laver, etc., etc. Mais là, c'est en fait, on vit en état d'inflammation. Et l'état d'inflammation, c'est ce qui te conduit à avoir des signes extérieurs tels que la prise de poids ou encore les maladies, etc., etc. Et juste en faisant l'inflammation, c'est quoi? C'est parce qu'on vit trop serré, trop... nos parties intimes sont trop chauffées. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'en profite quand je travaille ou quand je dors, je mets une pochette soit entre les jambes ou soit là quand je travaille je m'assois dessus. Ça va permettre d'activer le fascia. Je ne peux pas te dire exactement ce que c'est le fascia. Toutefois je sais que ça va activer le fascia, je sais que ça va activer les graisses brunes et les graisses brunes c'est ce qui va me permettre d'être mieux dans mon corps et aussi de maigrir plus facilement. Et qu'est-ce que je pourrais t'ajouter? Je l'ai fait sur plusieurs mois et effectivement ça améliore les choses et j'ai continué à le faire de temps en temps. Pendant le confinement, j'avoue, il y a eu une période où j'ai arrêté
parce que j'étais trop préoccupée par le boulot. Toutefois, là je le fais et j'ai recommencé depuis quelques jours et c'est vrai que ça participe au bien-être. La petite astuce. Hello bis. Alors il est 8h10, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner, je fais toujours mon sport d'abord, donc j'ai pas encore fini mon travail, ce n'est pas grave. Là je m'interromps et je vais faire ma petite pratique sportive. Alors ce qui se passe, c'est que normalement j'étais aussi en attente parce que normalement on m'avait demandé de faire du sport avec et au final la personne ne fait pas. Des fois c'est le genre de choses qui peut vous... Maintenant moi personnellement j'ai décidé de faire autrement, c'est-à-dire je me dis que la personne veuille ou pas, j'irai, je ne me laisserai pas... J'irai pas influencer, mais c'est juste que je suis sûre que ça vous arrive déjà. Vous avez envie de faire du sport, vous dites allez on va faire à deux parce que c'est plus entraînant. Et l'autre personne va vous dire bah non finalement non, quelles que soient les raisons. Bon là c'est une raison de santé je comprends. Mais quelles que soient les raisons, bah, ne vous arrêtez pas, allez-y. Donc on y va. Une petite précision avant de partir, là le soleil il est encore doux. Donc il est 8h30, il est encore doux, je pense que j'ai le temps. Je n'ai pas mis de crème solaire parce que dans ce temps de confinement encore, on a besoin d'avoir les bonnes énergies du soleil, les bons rayons du soleil, les bienfaits du soleil sans qu'ils nous fracassent. Et donc j'ai mis juste une petite crème, je n'ai pas mis de crème solaire parce que le soleil il est doux. Ça c'est pas, je vais pas le faire par exemple en pleine journée puisque la crème solaire elle fait filtre et comme elle fait filtre, ben, on peut pas en fait avoir tous les bienfaits du soleil. Mais à le faire qu'avec un soleil doux, pas avec un soleil fort. Alors, je suis plutôt chanceuse, regardez ce beau temps pour pouvoir marcher. Alors, une fois que j'arrive à ce point, mon petit bonheur, c'est de voir la mer. Là, je sais pas si tu la vois, mais voilà. Je me rends compte qu'avec ce confinement, que la mer me manque énormément. Alors là, je vais prendre environ 1 heure pour pouvoir faire mes 2 tours. Donc, bien sûr, on respecte le règlement. Et des petites indications aussi dans votre manière de vous habiller. Je n'aime pas les shorts de base, moi je préférais les leggings. Et j'ai changé quand j'ai lu et compris qu'en fait, si vous voulez encore une fois bénéficier des bienfaits du soleil, vous avez tout intérêt à laisser vos bras dehors et à laisser vos jambes dehors. Donc en hiver, c'est un peu plus compliqué on va dire. Toutefois, moi je peux et ça permet encore une fois d'avoir les bénéfices pour tout le corps. Pourquoi que le visage? Tout le corps. Je me fais attaquer, donc regardez, ils attaquent par derrière. C'est trop facile les gars. S'il vous plaît, rangez vos chiens, ne les laissez pas dehors. Bref, pour en revenir à cette histoire de short et de débardeur, quand j'ai compris que mettre un short et mettre un débardeur, ça me permettait d'avoir quand même mes bras à l'air et d'être en contact un peu plus avec la nature, on va dire, avec des choses un peu plus naturelles, que c'était tout bénéfique pour moi. Bah, j'ai commencé à aimer à mettre un short. Donc voilà. J'avoue que je suis quelqu'un qui aime aussi optimiser son temps et que des fois, le matin comme ça, c'est le moment pour moi d'appeler soit des amis, soit de faire des rendez-vous en fait, d'appeler des clients ou des personnes qui ont besoin d'informations, des choses comme ça. Et c'est également un moment, alors ça je le fais selon, selon que j'ai envie ou pas quoi. Donc je me dis, j'optimise mon temps, qu'est-ce que je peux faire? Ou sinon c'est un moment où je suis complètement dans le silence. Vous entendez la nature et tout, je me dis, je vais juste réfléchir un peu ou m'entraîner à ne rien réfléchir et à rester focus sur un truc. Donc ça dépend. Alors je viens d'acheter quelques petits fruits et quelques petits légumes et là je rentre pour prendre mon petit déjeuner. Juste avant mon petit déjeuner, j'ai quand même réalisé quelques petits exercices pour travailler mes abdos, pour travailler la fermeté de mon ventre, autrement dit du gainage. Ces petits exercices, je les réalise généralement pour chacun d'entre eux pendant 1 minute. Si tu n'arrives pas à tenir pendant 1 minute, l'astuce, chose que j'ai faite quand j'ai commencé, c'est de commencer en faisant 30 secondes pour chaque exercice et après d'augmenter au fur et à mesure. Je vais être sincère, je pensais faire mes exercices dehors. Donc dehors, je suis pas habituée parce que c'est pas mon environnement, ça c'est mon environnement. Donc j'ai fait mes exercices dans cet environnement. J'ai fait 2 minutes d'affilée.
1 minute des 2 premiers exercices, 1 minute de pause, 2 autres exercices, 1 minute de pause, et là je terminais par le dernier et je vais m'étirer. Un petit truc que je vais t'apprendre, quand tu veux t'étirer les jambes, faut pas aller comme ça sert à rien, ça étire pas. Faut vraiment laisser à côté et hop là, et étirer comme ça. Tu sens que ça tire en fait. Allez, c'est parti. Et avant de petit déjeuner, hop là, c'est le moment que là je vais commencer à créer du contenu pour les réseaux sociaux, pour des choses comme ça. Je me suis mise sur un réseau social que je commence à bien apprécier, c'est TikTok. Donc là je vais faire mon contenu pour TikTok. Si tu as plus de 30 ans et que tu veux que je t'aide à utiliser TikTok, tu me dis en commentaire, je te ferai une vidéo dessus. Je t'explique pas le truc, alors je te montre ce que je fais. J'avais pas prévu de faire ça, mais là je vais apprendre à faire une danse. Et j'avoue que ça travaille la mémoire, ça travaille aussi la forme. Bon, j'ai fini mon contenu. Alors ce que je fais, c'est que d'habitude je fais une fois pour 3 fois. Au moins c'est fait, c'est fini. Donc voilà, tu vas voir le résultat, tu vas voir le TikTok de Jenny Léonie. Et qu'est-ce que j'ai te rajouter encore? Là, la douche s'il te plaît, et on va manger. Tu peux me redire qu'est-ce que vous mangez ce midi? Les tagliatelles avec la viande. Avec la viande? Ouais. On mange avec sardines. Ah, je confirme. Non, je vais prendre mon miam aux fruits. Pour le miam aux fruits, nous allons prendre une petite banane, la moitié d'une banane, une petite banane que l'on va réduire en purée, puis ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de colza et on va émulsionner le tout pour que la banane capture les molécules d'huile. On va ajouter un peu de citron pour pouvoir protéger tout ça et pour nous donner de la bonne énergie également. Quand c'est terminé, j'ai ma petite préparation que j'ai faite en avance, à savoir des graines de lin moulues et également des graines, on va dire des noix je crois, des amandes et des graines de tournesol que j'ai également broyées. On ajoute des fruits, pour ma part ça va être pommes, poires, raisins et le dernier fruit de l'ananas. On mélange le tout et on obtient un merveilleux petit déjeuner rassasiant. Me revoilà à mon bureau. Bon, c'est un petit peu le bazar. C'est juste que là, je suis lancée pour le boulot aussi. Donc, mon miam aux fruits, tatatac. Je me suis refaite une petite infusion aux fruits et aux légumes. Ça, c'est cool. Donc, tu as entendu que la familia va manger des tagliatelles et de la viande. Donc, moi, je vais préférer mon miam aux fruits. C'est pas grave. Et juste une petite parenthèse. En même temps, ça tombe bien que vous voyez ce côté-là où... quand vous mangez sain, quand vous mangez d'une autre manière, des fois vous êtes amené à ne pas manger forcément avec la famille. Par contre, la petite astuce, je sais qu'ils ont fait des tagliatelles, je vais demander de mettre de côté pour moi demain. Et demain, je me ferai une petite sauce poireau, crème de riz, des choses comme ça. Autant profiter. Là, il est 11h, ça veut dire que clairement, je vais pas manger pendant un bon moment. Et en même temps, j'ai pas mal de boulot à faire, notamment au niveau de mon coaching. De mon accompagnement, de mon mentorat. Et ce qui se passe, c'est que ce qui tombe bien en tout cas dans cette vidéo, c'est que vous tombez dans une journée où j'ai pas de coaching. Généralement le coaching, c'est je reste vraiment le coaching. L'accompagnement, j'aime bien ce mot en même temps, ça me permet vraiment d'accompagner les gens pour pouvoir leur permettre de réussir, de vivre de leur propre activité comme moi je le fais actuellement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que c'est bon, je vais... Alors mon petit truc, là c'est pas détox digital du tout. J'aime bien manger mon miam aux fruits en regardant un drama, mais c'est un drama, on va dire, un peu... Bon, j'ai le mot cucul-la-praline en tête. C'est juste que parce qu'il y a tellement de choses, j'ai tellement de choses à faire. Et j'ai mon organisation, donc j'ai commencé ici à mettre une organisation en place. Ça va être rempli bientôt. Et j'aimerais juste te partager un petit truc que je fais, si jamais ça peut t'aider, c'est-à-dire que le matin, généralement, quand je me lève,
j'ai mes objectifs en tête. Et des fois, t'as pas le temps d'écrire tes objectifs. Généralement, j'ai un petit... Hop là. J'ai un petit calepin dans lequel j'écris mes objectifs pour toujours me remémorer pourquoi je me lève, où est-ce que je vais. Parce que je reste convaincue que si tu n'as pas de but précis, bah, ça va être un peu difficile de pouvoir te lever, de pouvoir être motivé. Donc d'où l'intérêt d'avoir un but précis. Toutefois, je vais te montrer. Quand j'ouvre mon armoire, j'ai toujours ces trucs-là qui m'indique en fait où est-ce que je veux aller, quels sont mes objectifs, et je trouve que c'est super important. Donc là je l'ai mis là, c'est un peu... c'est juste que c'est le truc que j'ouvre en premier tout le temps, et ça me permet de me remémorer mes objectifs. Donc ça, si ça peut t'aider également. Mais en tout cas, tu es là parce que c'est une journée détox. C'est parti pour mon petit déjeuner. Alors, qu'est-ce que je peux te donner conseil comme miam aux fruits qui puisse compléter la vidéo que je t'avais conseillée? Alors il faut savoir qu'il est écrit que le miam aux fruits tu dois le manger pendant 40 minutes. Clairement j'ai pas ce temps. C'est pour ça que dans ma tête quand je regarde, normalement les dramas ça dure entre... Bon moi c'est 1 heure accélérée. Je peux facilement regarder un drama d'1 heure en 15 minutes. Parce qu'au final c'est la même chose mais c'est juste pour me détendre. Et donc quand je prends 20 minutes en fait pour bien mâcher, être consciente en fait de pleine conscience de ce que je mange en essayant d'identifier, je sais ce que j'ai mis comme ingrédient puisque c'est moi qui ai cuisiné, mais j'essaie d'identifier où est la banane, où est le colza, où est les graines de lin, où sont les noix, etc., etc. Et il faut savoir que dans le miam aux fruits, ce qui est badass, c'est que c'est rassasiant quoi. Là je sais que, et ça me donne de l'énergie. Si je prends que ça dans la journée, je suis comme une pile électrique le soir et ça c'est cool, surtout quand vous avez de grosses journées. Qu'est-ce que je peux te dire de plus au niveau du miam aux fruits? Le fait qu'il y ait des graines de lin, c'est super bon pour l'intestin, pour la digestion. Et il faut savoir que 70% de ton immunité se trouve dans ta flore intestinale, c'est-à-dire que ta flore intestinale protège 70% de ton système immunitaire. D'ailleurs, si tu veux des informations sur comment booster ton système immunitaire, prends ce e-book. Et très bientôt je vais sortir mon programme pour booster son corps en 7 jours. Donc si tu veux être averti, en prenant cet e-book tu es inscrit à ma newsletter. Et normalement ce sont les premiers à être avertis de ça. D'ailleurs il faut que j'envoie un mail par rapport à ça. Ensuite il ne faut pas mettre d'agrumes. Le seul agrume que j'ai mis c'est le citron au début. C'est parce que la banane elle va beaucoup s'oxyder. Et c'est pour protéger un peu les aliments. Au moins quand ils arrivent dans ton organisme, ils arrivent on va dire entiers. Ils peuvent déployer l'armada de bienfaits dont ils ressourcent. Mais sinon il ne faut pas mettre d'orange, il ne faut pas mettre d'agrumes, il ne faut pas mettre non plus des fruits d'eau comme la pastèque ou des choses comme ça se prend à part. Généralement quand tu as des pastèques ou des agrumes, prends-les avant de manger. C'est vraiment l'idéal, style à l'apéro ou en apéritif, à l'apéro-apéritif ou en entrée. C'est vraiment l'idéal pour les manger. D'ailleurs c'est pour ça qu'on mange le melon en entrée, qu'on a aussi des salades avec des agrumes. Alors, bon tu sais que si tu me suis sur les réseaux sociaux, je sais pas aussi. Tu sais que je lis pas mal, donc c'est là-dedans que la conférence que j'ai découvert le miam aux fruits, et c'est là-dedans. Et là en fait je révise, je vais te dire. Tu peux le manger le midi et le soir, donc c'est pour ça que je suis pas inquiète de manger ce repas là, mon petit déj le midi, bon ça arrive aussi. Est-ce que c'est pour les enfants? Bah totalement oui. Tout ce sucre et ce gras, ça fait pas grossir? Alors c'est une question qu'on me dit souvent. Alors non. Alors ce sont des sucres et des gras et du gras. Ce sont des sucres et du gras cru. Mais en même temps, j'ai envie de me dire, mais c'est facile, pourquoi j'ai pas pensé? Et effectivement, du fait que ce soit cru, c'est gras et que ce soit naturel, est nécessaire à nos cellules et particulièrement à notre cerveau. Alors il ne faut pas oublier que quand vous mangez, 20% va dans votre cerveau. Donc si vous mangez bien, votre cerveau va bien et vos pensées sont saines et positives. D'où l'explosion de positivité. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon ben là on vous explique vite fait que bien souvent, parce que oui il y a beaucoup d'huile, 2 cuillères à soupe d'huile, oulala mais on sent pas en fait vraiment, sauf si votre huile de colza. Alors une fois j'ai pris une huile de colza vierge à froid, c'est ce que je privilégie, quelles que soient les huiles. Une fois j'en ai pris une, mais vraiment un truc bio de chez bio, mais il y avait un goût, mais c'était vraiment difficile, j'ai fini mais difficile. Testez, des fois vous pouvez aussi aller dans les grandes surfaces, trouver des huiles qui sont pas mal. Et bien souvent on vous dit qu'il faut éliminer le gras, il faut éliminer le gras. Si vous avez du surpoids, c'est pas une question de gras, c'est une question d'acidité. Vous savez votre pH c'est l'équilibre de votre corps. Si vous mangez trop d'aliments acides qui va faire basculer votre pH dans le côté acide. Alors acide c'est pas forcément citron.
Ça c'est pas cet acide-là, c'est qui va rendre à l'intérieur de votre corps, qui va produire de l'acidité. Et bah ça c'est pas bon, c'est là que vous avez des problèmes. Le sucre de fruits ne risque-t-il pas d'entraîner une hypoglycémie en fin de matinée? Parce que vous savez que, bon, le sucre raffiné, pas bon, d'accord. Par contre, il y a des autres types de sucre naturel que moi je préconise. Et ce qui se passe, c'est que quand vous mangez ces types de sucre, si vous en mangez trop, ben on a déplacé le problème. Le truc, c'est de ne pas manger, de s'overdoser de fruits, de s'overdoser de... comment dire, de miel ou autre chose. Là, on rebascule en fait sur le fait que la glycémie, de toute façon, elle va monter. Donc, là, ce qu'elle dit, et c'est ça que j'aime, c'est que la présence de l'huile fait que le sucre passe très lentement dans le sang. Et en fait, c'est comme si on mangeait là des féculents, des pâtes complètes, c'est-à-dire des féculents lents. Non, du sucre lent, pardon, pas féculent, sucre lent. Il peut pas y avoir des coups de barre, blabla, etc. Et ce que moi j'aime bien dans le miam aux fruits, c'est que c'est une association. Si la banane elle est là, c'est pour capturer l'huile, parce que l'huile, si tu la prends directement, ça va frictionner dans ta gorge et au final, tu n'auras pas tous les bienfaits. L'huile est capturée, les molécules d'huile sont capturées par la banane qui va protéger l'huile, qui va aller dans ton intestin et qui va vraiment libérer tous ces bienfaits. Il n'y aura pas de perte, on va dire, en cours de route. Si les graines de lin sont là, c'est pour te protéger. Si les noix sont là, c'est pour te donner le bon gras des noix et les bons nutriments. Et tout ça fait que... Et même le fructose du fruit, il est, on va dire, pas annihilé, il est plus contrôlé, on va dire, par la présence des graines de lin et des noix. Pour moi, c'est limite une formule magique. Voilà, oui, ça c'est la formule magique. C'est pas de la poudre, toutefois c'est de la formule magique parce que ça te permet vraiment d'être bon. Et en plus c'est bon parce que moi je m'éclate à aimer les fruits. Et après on peut dire ouais mais c'est monotone. Bah, si tu tombes dans le PPK, c'est-à-dire pomme, poire, kiwi, même si j'ai mis des pommes et des poires parce qu'on est en confinement et qu'on n'a pas forcément trop le choix. Tu vois que je mets de l'ananas, je mets des raisins à côté, des choses comme ça. Mais le PPK c'est pomme, poire, kiwi. Si tu fais ça tout au long de l'année, ben à un moment donné tu seras dégoûté. N'oublie pas que pour arrêter le sucre raffiné, tu dois absolument faire jouer ton palais. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce qu'il est temps de manger et aussi de me détendre un tout petit peu et après de travailler. Bon, je viens de finir de manger, il est 12h15 et là je vais enchaîner une après-midi de boulot non-stop. Donc on se retrouve juste après. Cinquième de mon travail est terminé, je peux maintenant prendre une petite pause. Alors je sens que je commence à avoir faim, donc on va prendre une petite pause déjeuner 4 heures plus tard, donc ce qui est plutôt pas mal. Et je voulais faire une petite précision, c'est sur le mot détox. Bien souvent on entend souvent parler justement de détox à droite, détox à gauche et au final on se dit mais c'est quoi la détox? Alors la détox, moi je la vois comme un moyen en fait de régénérer, de se purifier aussi. Et il faut savoir qu'il y a déjà ton foie qui fait ce travail là, en tout cas quand j'ai tapé sur Google c'est ce qu'on m'indique. Et le foie, généralement si tu manges bien, si tu ne fais pas d'excès, si tu es nickel, si tu es en santé, il n'y a pas de souci, le foie il fonctionne bien. Il faut voir le foie comme un filtre, comme une station d'épuration. Et moi j'ai envie de te dire en rapport, et là c'est mon avis qui n'appartient qu'à moi, c'est que dans une voiture il y a un filtre. Toutefois, une fois par an, tu dois bien nettoyer le filtre. Et dans la station d'épuration, si à un moment donné tu nettoies pas, tu n'aides pas un peu la machine à aller mieux, ben, ce qui se passe c'est que ta machine elle peut à un moment donné dérailler. Et bien souvent on fait des petits excès à droite, des petits excès à gauche sans s'en rendre compte. Il y a les gros excès comme à Noël par exemple. Et à côté de ça tu as des petits excès. Et excès plus excès plus excès plus excès qui vont à un moment donné causer un gros problème. Et je vois la détox comme un moyen de me remettre un peu sur les rails et de me dire bah, ok, mon corps, j'ai envie de le remercier aussi. C'est de l'amour de soi également, c'est-à-dire de lui donner de bonnes choses. Maintenant la détox ça veut pas dire tu peux ne pas manger. D'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur le jeûne, tu peux aller la voir plutôt. Ça ne veut pas dire que tu dois forcément t'affamer tout le temps. La détox, c'est revenir à des habitudes un peu plus saines qui te permettent d'être bien dans ton corps. Et tant que tu es bien et heureuse et heureux, c'est le principal pour moi en tout cas. Par contre, si c'est pour faire la gueule toute la journée, ne le fais pas. Et aussi, quand tu fais une détox, généralement, tu t'éloignes un peu de tout ce qui est animal.
C'est une semaine un peu, c'est pas une semaine, une journée un peu végane, on peut le dire. Personnellement, je suis flexitarienne, c'est-à-dire que je mange de la viande occasionnellement et je choisis bien ma viande, je parle beaucoup avec le boucher, je fais très attention à ça. J'essaie de voir comment l'animal a été élevé, s'il n'a pas été stressé, des choses comme ça, donc voilà. Pour mon plat, on va prendre de la roquette. Alors, ne fais pas comme moi, la première fois que j'en ai pris, j'ai oublié de lire ça, donc il faut rincer avant de le mettre. Donc on va rincer. Si jamais ça c'est trop sec pour toi, pense à prendre une margarine, donc entièrement végétale, parce qu'il y a des margarines qui sont pas végétales. Regarde bien la composition et sans en abuser, tu peux t'aider et en prendre un peu. Bon là, il y en a pas. Donc voilà. Il est 17h, du coup je vais faire une pause. J'ai pas encore fini mon énorme boulot. Et j'avoue c'est un peu frustrant. Tu sais, des fois tu te lances dans une tâche, bon tu as une liste de tâches, une to-do list. Donc tu as compris que faire 10 to-do list, c'est-à-dire 10 choses à faire, ça sert à rien. Donc tu te réduis à 4 ou 5. Mais des fois les 4 ou 5 tâches que tu as à faire, elles sont tellement énormes qu'une tâche te prend toute la journée à faire. Quand ça m'arrive, je vise à finir absolument la tâche pour ne plus l'avoir sous la main parce que sinon après je serais dégoûtée et je ne voudrais pas. Et en même temps je me dis waouh, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ce sont des choses quand même urgentes et importantes. Mais c'est pas grave, là je vais faire une pause. Je vais me prendre un bol de flocons d'avoine. Je t'embarque avec moi sur ma petite pause. Mais ma petite pause on va dire goûter. Faire ce petit goûter. Je vais prendre des flocons d'avoine. Donc je les ai pas rangés encore, je suis une paresseuse en ce moment. C'est fou, on est à la maison et on est quand même paresseux. Donc je vais me donner 3 cuillères et j'en mets partout, c'est pas grave. Hop là, là pour le coup, beaucoup de récupération. Je vais prendre un peu de graines de chia. J'ai pris 2 petites bananes, elles sont toutes petites. On n'oublie pas de rincer les fruits et légumes, bien entendu. Et de se laver les mains, bien entendu. Je vais y mettre quelques noix, pas beaucoup. Je remets. Et ce lait-là que je viens de trouver. Et le truc c'est que de vérifier toujours, au grand toujours. Ah voilà, sans sucre, tac tac. Ça également à terminer, donc je vais mettre ça également. Ah oui, avant, c'est dans le désordre, un peu de cacao. Là, si vous avez du chocolat, vous pouvez utiliser. Perso, moi, j'ai pas de chocolat, ça va être cacahuète. En temps normal, j'aurais pris un peu de miel, d'accord. Là, je vais prendre du caroube. C'est super naturel. Alors là, bien sûr, on a quelque chose qui a été, je pense, un peu cuit, même si ici, ils disent que c'est 100% naturel. Et c'est quelque chose d'assez rare. Et en temps de confinement, c'est quelque chose qui vous permet également, pour votre immunité, de booster votre immunité, de guérir. Alors, pour la petite histoire, mes parents sont partis à Chypre et mon père est tombé malade. Et quand ils étaient là-bas, quand on est à l'étranger, on ne sait pas trop comment ça se passe, même si on a des droits, blabla, etc. Et un vieux monsieur lui a donné du caroube. Il a dit buvez une cuillère à soupe tous les matins. Il l'a pris et il a été guéri. Bon, ça ressemble à du caramel. Ça ressemble pas du tout au niveau du goût à du caramel, je vous préviens. Et là, je suis en train de vous parler, donc je vais arrêter d'en mettre. Et c'est pas, ça ressemble à de la mélasse. Je dirais que ça ressemble à de la mélasse sans le goût un peu prononcé de la mélasse que je n'aime pas forcément. Et ici, je le mets juste comme ça. Et je suis en train de me dire, là la banane, je pense qu'elle sera pas suffisante, je l'ai goûtée, elle est pas très sucrée. Toutefois, si vous avez une banane sucrée, c'est pas la peine de mettre du miel. Alors on va finir avec ça, pas beaucoup. Voilà. Alors on va laisser le temps de ranger, le temps de nettoyer.
5-10 minutes. Le temps que les flocons et les graines de chia gonflent. Au repos, au frais, le temps que ça gonfle. Et après, je le reprendrai. Et le temps de nettoyer aussi. 10 minutes plus tard, on a le résultat. Donc tu vois que c'est assez compact. Donc ça n'a pas encore bien gonflé. C'est pas grave, je t'emmène avec moi pour une petite pause dans le jardin. J'ai fini mon plat. Au final, le caroube n'était vraiment pas nécessaire. De toute façon, on le sent quasiment pas. Un tout petit peu parce que je reconnais le goût, toutefois on le sent pas. Et j'y pense en fait pour être détox, j'aurais pu prendre que les bananes, que les amandes et que de l'eau quoi, ou une infusion. Donc j'y pense que maintenant. Est-ce que ça t'arrive toi aussi? En fait tu fais un truc, tu fais ah! Mais bon, c'est pas grave. Allez, je retourne au boulot. Ma journée de détox se termine. Je n'ai pas encore fini de bosser. J'ai presque fini en fait de bosser. Yes! J'aurai mes élèves qui seront trop contentes d'avoir le document sur lequel je suis en train de travailler pour elles. Donc voilà, si tu es intéressé par le domaine de l'entrepreneuriat, je t'invite à regarder mon deuxième compte, Jenny Business Tips. Et ça ne veut pas dire que j'arrête Jenny Léonie, bien au contraire, puisqu'il faut vraiment les deux. J'ai un projet en tête, il faut vraiment les deux pour pouvoir réussir ta vie quelle qu'elle soit. Que tu veuilles devenir entrepreneur ou pas, hein, mais en tout cas pour atteindre ton bonheur, tu as intérêt à travailler ton corps. Ce soir, je n'ai pas spécialement faim, donc je ne vais pas manger parce que je n'ai pas faim. Tu vois, je suis vraiment à l'écoute de mon corps. Je ne sais pas si on peut mettre le bol de céréales dans les hicks de la journée. Dis-le moi en commentaire ce que tu en penses. Moi, personnellement... j'ai pas envie de le mettre dans les hicks parce que c'était une journée sans viande. Je pourrais pas dire sans gluten à cause de l'avoine. Toutefois, est-ce que je peux dire sans féculents? Je ne sais pas non plus. Il faudrait d'abord que je vérifie, mais j'ai bien envie de dire sans féculents. Sans lactose, sans sucre, sans poisson, sans œufs. Donc vraiment une journée végé où on peut dire que mine de rien que mon corps est un petit peu au repos par rapport à tout ce qu'on peut manger normalement. Et également une journée sans sucre raffiné. Alors j'ai reçu un message tout à l'heure. J'avoue qu'à chaque fois on me dit pourquoi tu manges du riz, il y a du sucre dans le riz. Et j'avoue qu'autant qu'il y a un truc qui m'a agacée quand j'avais commencé, bon maintenant je rigole, il n'y a pas de souci. C'est quand on m'avait dit mais la carotte, il y a du sucre dans la carotte. Je me dis mais dans ce cas on mange plus rien en fait. Et ce à quoi j'ai répondu avec toute ma bienveillance, je dis si on suit ton raisonnement, dans la carotte il y a du sucre, dans la banane il y a du sucre, dans les pastèques il y a du sucre, dans certains légumes il y a du sucre. Donc au final on mange plus rien. Et je pense que manger sans sucre raffiné, c'est revenir au bon goût, c'est savoir repérer les goûts. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois j'essaie de faire ça dans chaque plat, c'est de reconnaître les goûts. Et quand vous prenez trop de sucre, ça annihile en fait. Ça annihile le verbe. 20 sur 20 pour ce verbe-là. Ça annihile ce que vous avez dans la bouche et ce que vous mettez dans votre bouche parce que vous êtes toujours en recherche de sucre. Sitôt que vous l'enlevez, les goûts et les couleurs reviennent plus intenses et c'est vraiment le truc génial. Et d'ailleurs, un petit indicateur de bon goût dans les restaurants gastronomiques, il n'y a pas de lait. Dans les vrais restaurants gastronomiques, si tu y vas, il n'y a que du lait. Il n'y a que de la crème, il n'y a que du sucre, ce n'est pas un restaurant gastronomique. Tu te fais arnaquer vu le prix. Donc, on prend le vrai goût et on ne veut pas le changer, on veut l'intensifier. Donc, on va ajouter une petite pincée de sel. Et si on utilise du sucre, c'est rarement dans les plats, quoi. On va utiliser un jus de pomme, on va utiliser un jus de ceci, un jus pur. Donc, on va intensifier, j'ai pas le mot, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est vraiment de l'art parce que on a compris qu'on intensifie le goût avec le sans sucre. Donc voilà, je tenais à faire cette précision-là. C'est vraiment sans sucre raffiné. Si tu désires avoir plus de recettes saines sans sucre raffiné, je t'invite à télécharger cet e-book sur mon site lesbellebosses.com. Et quant à moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une belle assiette sans sucre et sans lactose, une belle vie et de beaux projets. À la prochaine vidéo.